La date du 25 décembre, pour comprendre d'où elle vient et pourquoi d'autres dieux y sont liés, il faut remonter à la Rome antique. Historiquement, la Bible ne mentionne aucune date précise pour la naissance de Jésus. Le choix du 25 décembre s'est imposé vers le IVe siècle, sous l'empereur Constantin et le pape Libère, pour plusieurs raisons. Le solstice d'hiver, c'est le moment où les jours recommencent à rallonger. Pour les anciens, c'était le symbole de la victoire de la lumière sur les ténèbres. La christianisation. L'Église a choisi cette date pour remplacer les fêtes païennes très populaires à l'époque. En plaçant la naissance du Christ, le soleil de justice, ce jour-là, elle facilitait la conversion des populations qui avaient déjà l'habitude de festoyer en décembre. Avant que Noël ne devienne une fête chrétienne, le 25 décembre était déjà encombré par d'autres divinités. Sol Invictus, le soleil invaincu. C'était la fête officielle du dieu soleil dans l'Empire romain. On célébrait sa naissance, le renouveau de la lumière, précisément le 25 décembre. Mithra, ce dieu d'origine persane très populaire chez les soldats romains, était lui aussi censé être né un 25 décembre. Son culte était le grand rival du christianisme naissant. Saturne, les Saturnales. Bien que les Saturnales se terminaient vers le 23 décembre, l'ambiance de fête, les cadeaux et les grands repas se prolongeaient souvent jusqu'au 25. On y honorait Saturne, le dieu de l'agriculture. 3. Pourquoi ces traditions se ressemblent-elles? De nombreuses traditions de Noël que nous connaissons aujourd'hui sont des héritages de ces cultes anciens. Les cadeaux proviennent des Saturnales romaines. Les lumières bougies symbolisent le retour du soleil, Sol Invictus. Le sapin verdure était utilisé par les peuples du Nord, Yule, et les Romains pour symboliser la vie éternelle au milieu de l'hiver. En résumé, le 25 décembre n'est probablement pas l'anniversaire réel de Jésus, que la paix soit sur lui, mais une date symbolique choisie pour transformer une fête du soleil en une fête du Christ. La perspective islamique sur cette célébration, le concept de l'unicité de Dieu, le Tawhid. Pour les musulmans, le message central de l'islam est l'adoration exclusive d'Allah, exalté soit-il, sans aucun associé. Noël, de par ses origines mêlant croyance et polythéisme. Sol Invictus, Mithra, Saturnale et l'attribution d'une filiation divine à Jésus, Issa, est perçu comme étant en contradiction totale avec le Tawhid. Le danger du shirk. Dans la tradition islamique, le polythéisme, associé d'autres divinités à Allah, est considéré comme le péché le plus grave, celui qui annule les bonnes actions accomplies et peut aller jusqu'à faire sortir de l'islam. De nombreux savants musulmans rappellent ainsi aux croyants d'éviter de participer à ces célébrations. Selon cette vision, fêter Noël reviendrait à valider indirectement des concepts contraires à la foi musulmane. C'est donc un appel à la prudence pour ne pas risquer de voir ses bonnes actions dégringoler ou s'effacer en une seule nuit, au risque de sortir de l'islam par l'imitation de pratiques liées à l'adoration d'autres dieux que le Créateur unique.